de Vayera, la Kriyat Torah qu'on lit le premier jour de Rosh Hashanah, la naissance de Yitzhak, Mazal Tov, et après ça, que Sarah, elle demande de renvoyer Ishmaël. Je ne veux pas qu'il reste ici. C'est un mauvais exemple pour vos fils. Lo yirash ben amazot ibni Yitzhak. Je ne veux pas. Karesh Amazon, renvoie. Donc Abraham, il va Yishma Abraham, Yishma Abraham. Kol asher tomar alecha Sarah shma bekola. Kadosh Baruch dit Abraham, écoute le roi HaKodesh Sheba. Shaya Abraham tafel le Sarah ben Viout. La force de voix, de prophétie de Sarah était plus forte que celle d'Abraham. Kadosh Baruch dit Abraham, écoute ce qu'il dit, ce qu'elle dit Sarah. Donc une voix, prends cette servante et son fils et chasse-les de chez toi. Donc Abraham s'est levé le matin, il a pris tout de suite un pain, une cruche d'eau, il a donné à Agar et son fils, il l'a renvoyé. Ils sont partis, ils sont perdus dans le désert. Et puis il n'y a plus rien à boire dans la gourde. Elle a jeté cet enfant. Il n'a plus quoi faire. Sous un des buissons là-bas, qui sont à l'ombre. Il était malade. Rachidi, il a bu trop. Abraham avait donné de l'eau pour traverser le désert. Mais comme il est malade, il a bu, et après il ne restait plus assez d'eau. Voilà ce qu'il y a écrit dans Rashi. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à pleurer, Madame Agar, le Jbourou, ne va pas nous laisser mourir comme ça, il nous a promis que Garmet Ben Nahama et le Goya Simenu, avant la naissance, déjà il lui a promis que cet enfant sera quelque chose, une très grande nation. Et maintenant on est en train de mourir de soif dans le désert, c'est pas possible, il a commencé à pleurer. Réponse, Vaishma Elokim et Kolana. Quand je vois écouter la voix de ce garçon. Rachid dit, mais c'est elle qui pleure. Pourquoi Hachem a écouté lui? Lui, il est malade, jeté sous un buisson. Et elle est prise. Et quand je vois écouter la voix de ce garçon. Lama. Omer Rashi, Mikan she'afat tfilat hacholem mitfilat acherim alav. Ikodem et itkabel. Peut-être qu'Ishmael aussi, dans son coin, il pleurait aussi. Il disait, Hachem, sauve-moi. Je ne peux pas mourir dans le désert. Et même que Hagar, elle pleurait beaucoup plus fort et plus intensément. La tfila d'un malade est toujours plus forte que la tfila de quelqu'un d'autre pour lui. Celui qui est concerné, sa tfila est beaucoup plus profonde et sincère. Tous les autres, c'est très bien, même si c'est à un moment, elle est très attachée. Mais malgré tout, la tfila du malade, elle est beaucoup plus forte. De là, on voit qu'une tfila est proportionnelle à la kavana qu'on y met, à la émouna qu'on y met, à la demande profonde. Celui qui est malade, il demande de tout son être, alors que les autres, ils demandent ça. Mais dit le Rabbi Tzok Mivologine, dit, il y a marqué dans le passage, Vaishma Elokim, Ki shama Elokim et kol anar ba'asher hu sham. Que je pourrais écouter la voix de ce garçon, Ba'asher ou Sham. Il est marqué, la Shrina, Shrouya, le Mala, Mimra, Shotav, Shel Chol. Quand quelqu'un est malade, la Shrina est au-dessus de sa tête. Hachem soutient les malades. Et donc, lorsque Agar a prié et Ishmaël a prié, la tfila d'Ishmaël était beaucoup plus proche d'être acceptée. Pas parce que la tfila du malade, elle est plus profonde, mais parce qu'elle est plus proche. La Shrina est là, au-dessus de ta tête. Quand vous allez voir un malade, il y a marqué un jour en haut, il faut prier pour lui. Pourquoi la Shrina est là devant lui, provisant? Quand on est ailleurs, il faut dire son nom. La tfila ne passe pas si tu ne dis pas le nom. Mais quand tu es devant lui, tu peux dire qu'elle n'arefana lo, guéris-le à lui. Parce que la Shrina est là devant toi, sur la tête du malade. Shrina, Shrina, le malade, shel choli. Donc c'est pour ça que Kadosh Baruch a écouté la voix d'Ishmaël plutôt que la tfila de Hagar. La tfila de Hagar, elle était loin, et Ishmaël était là, devant la Shrina. La Shrina était devant lui.
Deuxième raison, il y a marqué dans Rashi, Ba'asher Usham. Le Fima Asim Shuosé Arshav, Unidon. Akadosh Baruch Hu ne va pas juger Ishmaël d'après ce qu'il fera dans la suite de l'histoire, mais d'après ce qu'il est maintenant. Le Fima Shuatil la Asot. Ayou Malaché Ashared Mekatregim, Bomri Malachim, il disait, Akadosh Baruch Hu, tu sais combien ils vont nous faire souffrir à travers l'histoire, c'est Ishmaël et leurs descendants. Mishatil Zarol Hamid Banecha Betsama. Attends, Maïlobeher. Pourquoi tu vas faire un miracle à celui-là alors qu'il va servir que de problèmes à travers toute l'histoire? Que de je vous réponds, bah, cher Usham, Arshav Mahou Tzadik ou Arshav ou l'autre Tzadik, pour l'instant il est Tzadik. Bon, il n'a rien fait de mal. Fima Asab chez l'Arshav, Anidano. Renema bah, cher Usham. Que de je vous juge les gens d'après ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça, c'est ce que on a toujours dit. Pourquoi à Rosh Hashanah Kippour, un homme il fait tchouva, il est sincère, il fait des tas de troumotes qu'il ne va pas faire toute l'année? Alors tu te moques d'Akadosh Baruch Hu, tu sais très bien que tu ne vas pas continuer. Pendant quelques jours, pendant 10 jours, c'est marqué pour faire des troumotes, tu ne manges jamais. D'habitude, tu manges du pain, même acheté chez un goy, mais là, pendant ces 10 jours, tu achètes, tu fais toi-même ton pain, toutes sortes de troumotes qu'on fait pendant les 10 jours. On ajoute des dapim de Gemara, des Teilim et tout. Mais bon, tu sais très bien que tu ne vas pas conduire. Il sait aussi que tu ne vas pas conduire. Pourquoi il va te juger de ce que tu ne fais pas? Il répond à cause de ce verset. Pour l'instant, le juge, pour l'instant, il est bon. Je sais qu'il va tomber, mais pour l'instant, je le juge comme il est. Le jour, il juge les gens comme ils sont maintenant. Et donc, ça, c'est important pour nous aussi, quand on veut faire une tefila. Tu ne vas pas dire, quand le jour, il sait tout est avéro que je fais, mais de toute façon, il ne veut pas m'écouter. Je suis un pauvre type, je suis un rachat, les gens, ils se croient. Tu n'as jamais pense jamais que ça, que tu es un rachat. Que le jour, il te veut comme tu es aujourd'hui, et aujourd'hui, tu es bien. À l'instant, tu vas pas en train de faire des bêtises, tu es en train de faire des mitzvot. Alors, pour l'instant, Hachem te juge comme tu es maintenant. Ça, c'est le corps de Tfila que le Jbourou nous a donné. Le Chadonish écrit dans les Ligaot de Chadonish, un homme doit être conscient qu'il a dans sa main une baguette magique. Si j'étais une fée, une baguette magique, je pouvais faire comme ça, il me dit, ça c'est la Tfila. Par ta Tfila, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Demande, Hachem te donne. Il faut demander sincèrement. Le corps de Tfila est proportionnel à la émouna qu'on y met, combien que ça vient du fond du cœur, ou combien que ça vient seulement de la bouche. Mais si c'est profond, je termine avec une phrase qui a marqué dans la parashat Vayechi, chez la carte Imiad Aimori Becharbi ou Bekashti, lorsqu'Abraham, lorsque Yaakov Avinu, avant de mourir, il donne à Yosef, il a donné la bracha à ses enfants Ephraim et Menaché, et il a dit, je vous donne, je donne un cadeau, la ville de Shrem, chez les cartes Imiad Aimori, que j'ai conquise des Knaanim, Becharbi par mon épée ou Bekashti par mon arc. Et le Targum, il dit, Mazé l'épée et l'arc. Yaakov Avinu, il avait des arcs et des épées. Bitseloti ou Baouti. Kabal Tselotaon ou Baouton. Tseloti veut dire la Tfila, Baouti veut dire la Bakasha. J'ai conquis cette ville de Shrem, dit Yaakov Avinu, Bitseloti par mes Tfilot, ou Bekashti par mes Bakashot. Les Tfilot, c'est écrit Cherev, c'est un arc, une épée. Et Keshet, et les Bakashot, c'est un arc. On met la Meshech Chochma, différence entre une épée et un arc. Une épée, c'est très aiguisé. Tu tapes quelqu'un, c'est tellement aiguisé et tellement lourd que ça tue. Alors que la flèche, tu prends une flèche et piques quelqu'un, ça lui fait rien. Si tu tires la flèche très très fort, tu mets beaucoup d'énergie cinétique qui va se transformer. Voilà, elle va se cogner sur le bonhomme. Oui. Alors là, ça va devenir quelque chose, c'est seulement la force que tu mets, plus tu tires l'arc vers toi profondément, plus la flèche ira fort, elle ira loin. Ça, c'est ce Baouti. Il y a Tsiloti, les Tfilotes, qui sont situés dans le Sidour, c'est comme une épée, c'est très aiguisé, c'est très fort. Tu les dis, avec Kavana ou sans Kavana, avec beaucoup de Kavana, plus de Kavana, la Tfila en elle-même a des forces. Tu dis un Teilim, en soi, c'est déjà les lettres des Teilim, c'est comme une épée. Mais quand tu fais une fila personnelle, plus elle est proche, tu tires l'arc vers toi, plus la flèche ira loin. Une fila qui s'appelle Baouton, il y a Tsuloton, les filotes qui sont institués, et Baouton, c'est les bakashot personnels, ça qu'on appelle Kashti, c'est mon arc. Et c'est ça la fila de
qu'on a dit des Ishmaël. Ishmaël a prié tout son cœur. Quand tu pries tout ton cœur, l'arc est tiré très fort, et la flèche, elle va loin. Ça, c'est la force d'une tfila. Il y a donc deux sortes de tfilotes. Celle qu'on dit dans le Nusach de la Hamida, et celle qu'on ajoute de soi-même. Celles qu'on ajoute de soi-même, elles sont beaucoup plus fortes à condition qu'elles aient beaucoup plus de kavana. Plus la tfila est sincère et profonde, plus elle a des forces. Alors que la Hamida en elle-même, elle a déjà une force. Tu dis le Nusach qui est marqué, c'est déjà quelque chose. Mais si une tfila personnelle, elle a de force que selon la force que tu lui mets. Voilà.